Bienvenue à la session 9. Dans la session 8, nous avons vu que notre évolution consistait à continuer à retirer les couches de notre conditionnement, les unes après les autres, et avec cela, la dissolution de l'ego et la participation à l'anéantissement de l'ego collectif qui représente la matrice. Nous avons aussi vu que la fin de notre souffrance n'était possible que via le détachement. Dans cette session, nous verrons que même si cela n'est pas le but ultime de notre vie présente sur Terre, la libération totale du conditionnement humain et la sortie de la matrice sont les buts ultimes de l'expérience humaine. Dans cette méditation guidée, nous goûterons un morceau de l'absolu en essayant de ressentir, avec un minimum d'information, ce que cela serait d'être l'absolu même. La libération, c'est se libérer du flot implacable des pensées, peurs et attentes qui nous emportent souvent. C'est comprendre, disséquer, dompter notre corps de souffrance, comme l'appelle souvent Eckhart Tolle, auteur spirituel canadien, dans le but de mettre fin au stress et à la souffrance, pour accéder à une créativité et une intelligence au-delà de notre mental. La libération, c'est mourir avant de mourir. Franchir l'étape de notre évolution collective pour connaître l'épanouissement de la conscience humaine. C'est le début du nouveau monde. Une fois que nous nous sommes déshabillés de toutes nos couches de conditionnement, que reste-t-il ? Une fois que nous avons renoncé à tout désir individuel, que reste-t-il ? Lorsque nous ne formons plus qu'un avec le reste de la création, que reste-t-il ? Rien. Le néant, le vide, l'inexistant, l'intouchable, le seul, l'infini, l'unique, c'est l'absolu. En philosophie, l'absolu est ce qui existe par soi-même, sans dépendance. Ce qui est absolu n'a besoin d'aucune condition et d'aucune relation pour être. L'absolu ne dépend d'aucune autre chose. L'absolu a d'une part pour synonyme inconditionnel et indéterminé, et d'autre part le sens de parfait, achevé et de totalité. En spiritualité, l'absolu est impossible à définir. Alors nous allons faire une méditation guidée pour essayer de comprendre ce que n'est pas l'absolu, pour mieux ainsi se rapprocher de la vérité sur celui-ci. Donc, pour vivre l'absolu, il faut réfuter tout ce que nous connaissons, et c'est le travail que nous avons commencé depuis le début. L'absolu, c'est quelque chose de non local, d'infini, que l'on ne peut pas comprendre avec notre limitation humaine. La vie physique et l'existence même sont limitantes. Il n'est pas possible d'être l'absolu dans cette dimension physique où la séparation et les limitations règnent. Lorsque nous sommes libérés de la matrice, alors nous n'avons plus de raison de revenir sur Terre. Notre cercle de réincarnation se termine pour laisser place à une autre série de réincarnations, ailleurs que sur la Terre peut-être, ou à quelque chose d'autre, dans un autre univers. C'est impossible à définir, mais qui pourrait tendre vers l'absolu. Posez cet enregistrement si vous le souhaitez et prenez le temps de vous installer confortablement sur un lit, une chaise ou bien des coussins. Tenez votre colonne vertébrale droite comme un tuteur, tout en laissant la partie avant de votre corps souple et relaxée. Nous commencerons par une petite série de respirations contrôlées, puis reviendrons à une respiration naturelle.
Commencez par vider vos poumons, relâchez tout. Puis, inspirez profondément et expirez très lentement, beaucoup plus lentement que lors de votre inspiration. Inspirez, puis retenez votre respiration quelques secondes, puis expirez lentement en laissant s'échapper toute tension, stress, contraction et même douleur que vous remarquerez. Fermez les yeux et écoutez. La conscience se place toujours dans un relatif, dans quelque chose de limité, de fragmenté, où il y a le sens d'une possession, d'une fin, d'un début, où il y a le sens d'une attribution, d'un rôle, d'une fonction, d'une appartenance à quoi que ce soit, d'une identité. Que cela soit le corps, que cela soit nos relations, que cela soit un objet, ou même pour ceux qui réalisent le soi, le sentiment d'être un. Tout cela n'est pas l'absolu, mais est contenu dans l'absolu. Or, vous êtes l'absolu. L'absolu est ce qui a donné naissance, par un phénomène inexplicable, impalpable, au monde, les dimensions, les manifestations de la source de Dieu. La conscience elle-même s'éteint pour devenir le tout, au-delà de la création, au-delà même de Dieu. Ainsi est l'absolu. Il ne peut être vu car il est nulle part. Il ne peut être senti car il n'a aucune odeur. Il ne peut être entendu car il est silencieux. L'absolu ne peut être expérimenté car c'est le néant, dans lequel rien n'existe. Le vide, le noir. L'absolu ne contient pas la totalité, il est la totalité. Imaginez un monde sans pensée, sans expérience. Sans aucun son ni image. Sans ego ni souffrance. Seulement la plénitude. Être. L'amour inconditionnel. Là où il n'y a aucun besoin. L'absolu ne peut être cherché, car il est déjà présent en vous. Il est vous. Toute recherche, toute expérience à l'extérieur de soi ne peut que nous éloigner de l'absolu. Il ne peut être connu.
partie de l'inconnu. Il convient d'abandonner le soi afin d'être absolu, afin de vivre cette ultime qui est déjà là. Vous pouvez ouvrir les yeux ou bien les garder fermés pour la conclusion. Dans cette session, nous avons appris que la libération était la destination finale de l'expérience humaine, pour en finir avec la souffrance et former une conscience collective unie. Ne former qu'un. Seule la libération permet de prendre le poste de notre vraie vie. Mais cela ne se termine pas là. Le but ultime de la vie est le retour à l'unité absolue. Chose qui serait difficile à atteindre dans cette incarnation en tout cas. Je vous remercie. Namasté.